Salut, salut, bonne et heureuse année. J'espère que vous avez bien passé les fêtes. Je vous souhaite le bonheur, tout ce que vous demandez et surtout la paix. Je tiens d'abord à rendre un grand hommage à notre héros national, Monsieur Ganame Soumaïla, dit Ladji Yoro. Repose en paix. Tu es un vrai patriote. Tu es un vrai combattant. Tu es un homme digne. Accepte mourir pour ta patrie. Les mots me manquent pour te qualifier. Donc, repose en paix. Tout ce que tu as fait pour le Burkina Faso, nous, on ne t'oubliera jamais. C'est ça. L'homme, quand il passe, il doit laisser des traces. Sois béni là où tu es. Que la terre te soit légère. Tu demeures toujours en nous. Puisque nous allons prendre ton exemple. Nous allons être comme toi. Accepter mourir pour la patrie. Repose en paix, Ladji Yoro. Donc, vraiment mes vœux de cette année, c'est que le Burkina Faso n'a qu'à être en paix. Parce que nous avons constaté que c'est la première fois dans l'histoire que les Burkinabés ont fêté dans le désespoir. Dans la peur. Vraiment, il n'y avait pas le sourire. On ne pouvait pas lire le sourire sur le visage des Burkinabés. C'était pas facile. Mais nous devrons garder le courage. Je vous ai dit que découragement n'est pas burkinabé. Nous devons tenir. On ne doit pas reculer. Je vous ai dit que Ladji Yoro, Ganame Soumaïla doit être notre exemple. Nous ne devrons pas baisser les bras. Quel que soit l'ennemi, nous ne devrons pas baisser les bras. La lutte continue. Et moi, je suis sûre que nous allons vaincre. Oui. Et nous vaincrons. On n'a même pas peur. J'invite tous les Burkinabés, les filles et les fils du Burkina Faso à prendre l'exemple de Ladji Ganame. Oui, c'est un vrai patriote. En fait, il a l'amour de son peuple, l'amour de son pays. Donc, nous devrons être comme Ladji Yoro. Oui. Nous ne devrions plus avoir peur. Nous devrions combattre. Nous ne devrions pas être découragés. Non. Parce que si on se décourage, est-ce que nous pourrons tenir le combat? C'est la question que tout le monde se pose. Donc, mes chers Burkinabés, je vous invite à ne pas vous décourager. Nous tous, nous savons que le coup est dur. Mais découragement n'est pas burkinabé. Non. Nous disons non à la violence. Et nous sommes debout. Debout comme un seul homme. Et nous sommes sûrs que nous allons vaincre cette guerre. Je vous ai dit qu'on nous a déclaré la guerre. Mais nous allons faire la guerre. Ah oui, parce que nous n'avons pas peur. Soyez sûrs que là où le Burkinabé est, il reste toujours l'homme digne, l'homme intègre. Oui, oui. Et comme je vous ai toujours dit, moi je prône pour tous les Africains parce que moi je suis une panafricaniste. Là où un Africain est, je vous ai dit que vous devrez faire le double. Vous devrez travailler plus que les autres parce que nous les Africains, c'est nous-mêmes. Nous devrions rehausser notre image. C'est nous-mêmes, nous devrions nous faire connaître dans le monde entier que nous sommes forts.
nous pouvons. Nous ne sommes pas des suivisses. Il faut que nous-mêmes, nous combattons à montrer notre bonne image. Parce que eux, ils sont en train de combattre pour nous mettre en arrière. Et nous, on doit combattre pour aller de l'avant. Oui, c'est ça. L'Africain a toujours été le meilleur. Mais on nous a toujours rabaissé. Ça, c'est la lutte. Je vous ai dit que la lutte est toujours. La lutte est permanente. La lutte, elle est quotidienne. Donc, nous, les Africains, nous devrions aussi opter cette lutte-là. Matin, midi, soir, nous devrions lutter. On ne doit pas croiser les bras. Oui, je vous ai dit que l'Afrique aura son indépendance totale d'ici 4 ans. Oui, l'Afrique aura son indépendance totale parce que toutes les fils et les filles du pays se sont levées. Maintenant, il y a des secrets qui sont en train de sortir. L'Afrique va reconquérir sa liberté totale. Oui, parce que nous sommes un peuple fort. Et c'est nous qui avons fait l'histoire. Tout ça, on nous a caché. Et nous allons avoir notre propre monnaie. Oui, je vous ai donné 4 ans. Et ces 4 ans-là, vous allez voir. Oui, oui. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes forts. Je ne sais pas pourquoi souvent on se laisse aller, on se laisse manipuler. Ne nous laissons plus manipuler. Et puis ne laissez pas que quelqu'un vienne dire à un de vos frères de prendre une arme contre son frère noir. Tout ça, moi je vous ai dit que 2022 est une année où tout le monde doit être conscient. Oui. Puisque nous savons tout ce qui se passe dans le monde entier. Les manigances, l'impérialisme, tout ce qui est derrière. Parce qu'eux aussi, ils luttent pour gagner leur quotidien. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas lutter pour notre quotidien? Et puis, il y a des gens, ils luttent pour leur peuple. Nous aussi, nous devrons lutter pour notre peuple. Nous ne devrons plus baisser les bras. Et je vous ai dit qu'un Africain noir ne doit plus trahir son frère noir. Que ça s'arrête en 2022. Prenons conscience. Faisons confiance à nos propres frères. Ne faisons pas confiance aux autres. Parce que les autres ne nous aiment pas. Les autres veulent que. Ils aiment nos diamants. Ils aiment notre or. Ils aiment notre ressource. Mais nous-mêmes, ils ne nous aiment pas. Ils veulent seulement leur intérêt. Nous aussi, les Africains, il faut que nous changeons de combat. Nous aussi, on n'a qu'à combattre pour nos intérêts. On ne doit pas aimer quelqu'un. On ne doit pas faire amitié sans intérêt. Non. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, franchement, il faut que nous-mêmes, nous nous revoyons. On n'accuse personne. Moi, j'accuse nous-mêmes les Africains. Oui, oui. C'est nous-mêmes les Africains d'abord. Si nous voulons quelque chose, il faut que nous-mêmes, nous insistons sur la chose. Oui. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire ma vidéo sans ne pas parler de notre héros encore, l'héros du Mali, le président Assimi Goïta. Oui. Prenons l'exemple. Lui aussi, c'est un bon exemple pour l'Afrique. Oui, oui. Parce qu'un président comme ça, c'est un président à saluer. Parce qu'il est en train de montrer qu'il est un vrai Africain. Oui, oui. Parce qu'il ne se laisse pas faire. Oui. Un président au monde qui refuse, c'est-à-dire au téléphone, il était avec le président de la France et il dicte ses lois. Oui, c'est le premier Africain qui a pu faire ça. Donc, toutes mes félicitations à M. Assimi Goïta du Mali. Oui, tu es un vrai guerrier, tu es un vrai Africain.
Tu n'as pas peur de qui que ce soit. Oui, parce que le Mali, c'est un État. On ne peut pas s'élever comme ça, donner des instructions. Oui, non. Ah ouais, tu es un homme. Voilà, quand on dit militaire là, tu es vraiment un vrai militaire. C'est comme ça les Africains doivent réagir. C'est comme ça les présidents africains doivent réagir. Moi, je vous invite à prendre l'exemple de M. Goïta. Assimi Goïta, prenez son exemple. Que tu sois président, que tu sois citoyen, que tu sois patriote, que tu sois... Il faut prendre l'exemple de Assimi Goïta du Mali. Oui, c'est un vrai guerrier, un homme qui aime son peuple, un homme qui veut la libération totale de son pays, un homme qui ne veut pas être commandé par les autres. Oui, c'est ça l'Afrique. Je vous ai dit que nous avons le pouvoir. On a tout. Qu'est-ce que Dieu nous a pas donné? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que souvent, on se fait trahir par notre propre frère. Les frères, arrêtez votre injustice et votre malhonnêteté, votre égoïsme. Si quelqu'un vient te dire de tuer son frère pour lui, il faut refuser. Lui aussi, il n'a qu'à le tuer, son frère. C'est ça. Pourquoi vous ne pouvez pas être honnête un jour? Hein? Quelqu'un ne peut pas... Nous sommes de la même famille. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, tue ton frère à mon profit. Ou bien tue ton frère, je vais te donner l'argent. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, arrêtez d'avoir l'amour pour l'argent. On cherche l'argent pour dépenser, pour subvenir à ses besoins. Mais on ne doit pas avoir l'amour pour l'argent. Non. Nous devrions dire non à toutes ces manipulations. Parce qu'ils vont toujours tenter de venir vous manipuler avec le matériel. Parce qu'ils savent que l'Africain a un faible pour le matériel. Parce que nous sommes... C'est-à-dire nous aimons tellement le matériel. On aime tellement le luxe. Que chaque fois, ils connaissent notre point faible. Ils viennent te dire, ben écoute, on va vous mettre des milliards, on va vous donner de l'argent, on va vous mettre à l'aise. Arrêtez ça. Arrêtez tout ça, ça vous amène nulle part. Il faut que nous combattons pour notre propre liberté. Il faut que nous aussi, on arrive à dire non. Oui, il faut que nous aussi, on arrive à dire non. On ne veut plus ce que vous êtes en train de nous imposer. Nous allons faire ce que nous voulons. Nous allons faire ce qui est bien pour notre pays. Et puis, je vous ai toujours dit, tout le monde doit penser à son pays d'abord. Maintenant, si eux, ils viennent pour chaque fois nous dire non, faites ce que nous voulons, c'est pas possible. Est-ce qu'un jour, nous, on s'est levé, aller chez eux là-bas pour aller dire, ils n'ont qu'à faire ce qui nous plaît? Non. Je n'ai jamais vu aucun président africain qui s'est levé, aller dire quoi que ce soit à l'extérieur. Non. Donc, il faut que les gens, nos présidents africains là, arrêtez. Vous devrez seulement voir l'intérêt de l'Afrique. Vous ne devriez plus voir votre propre intérêt. Parce que votre propre intérêt, nous, on n'a rien à voir avec ça. Si vous travaillez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne te corrompre, quelqu'un vienne te donner de l'argent qui ne va même pas t'arranger, qui va t'amener nulle part. C'est ça. Donc, mes chers citoyens, ouvrez l'œil. Il est temps que l'Afrique prenne la première place mondiale parce que nous sommes forts. Sur ce, je vous quitte. Ça, c'était ma petite vidéo pour l'année 2022. Et demain soir encore, je serai là pour un autre débat. Et je vous souhaite encore le meilleur et que l'Afrique gagne. Que la paix revienne dans tous les pays de l'Afrique et que nous soyons unis. Gros bisous.